Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée, donc bonne rentrée à tous nos petits loulous et puis aux grands aussi qui reprennent le travail. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement, c'est très important. N'allez pas vous gaver de tirage de cartes, ça ne sert à rien. Vous avez votre libre arbitre, c'est très important. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est ça qui fait vivre nos tirages et nos chaînes. Donc c'est très gentil de votre part de nous accompagner et ça fait perdurer notre travail. Et gratitude à vous, bien évidemment. Allez, on va prendre quelles sont les énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. Le 8 septembre, tirage général. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour la semaine du 2 au 8 septembre? Du 2 au 8 septembre. Message général. Ah oui, j'avais pas vu en plus. Ils sont accordés. Tout est violet. On aime. J'adore le violet. Allez, du 2 au 8. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors. Donc là, on nous dit, il va falloir vous dépasser. Lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs parce que vos peurs vous retiennent et c'est quelque chose qui est négatif chez vous. Il faut vraiment que là, vous lâchez vos craintes. Il faut que vous dépassiez. Parce que là, il y a quelque chose que vous avez besoin de passer une étape, mais vous y allez plus en reculant qu'en avançant. Et on vous dit aujourd'hui, stop, arrête. Aujourd'hui, il est temps de te lancer. Le mât, il a confiance. Il y va sans réfléchir. Il se jette. Donc là, on vous dit, ne laissez plus ces énergies négatives vous retenir. Votre mental, je pense que votre mental y est pour beaucoup. Donc faites plus confiance à votre intuition et à votre cœur. Là, on vous dit, allez-y. Avec le 8 de coupe, on vous dit que de toute façon, vous savez très bien vous auto-analyser. Vous savez très bien comprendre les choses, plus que vous ne le croyez. Vous êtes capable de travailler sur vous. Vous êtes capable de faire un travail d'introspection. Donc on vous dit, allez-y. Le battleur, en fait, c'est les étapes. Vous commencez par vous jeter à l'eau. Et après, on vous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez tout pour agir.
Le battleur, c'est le magicien. Et le magicien, il a tout ce qu'il faut dans les mains. Il a toutes les cartes pour pouvoir réussir à aller là où il veut. Mais avec le 3 d'épée, peut-être que ce qui vous retient, c'est des rancœurs, c'est des blessures, c'est de la tristesse et de la déception. Donc sur ça, je pense que sur ces énergies-là de tristesse, de déception, de rancœur, peut-être de colère, alors là, je ne sais pas si ça concerne le relationnel ou le travail, mais quoi qu'il en soit et quel que soit le domaine, on vous dit de ne plus rester dans ces énergies-là. Pardon, je ne vais pas y arriver. Avec la lune, on vous dit qu'il y a peut-être eu des épreuves. Peut-être vous avez à travailler votre part d'ombre. Et c'est justement là où peut-être vous avez un travail à faire sur la part d'ombre et sur vos peurs pour pouvoir justement les laisser derrière vous et sauter le pas. Mais on vous dit que vous êtes capable d'y arriver. Vous pouvez le faire. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Juste faites-vous confiance. C'est très important. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas l'extérieur. Vous pouvez toujours prendre des conseils, bien évidemment, mais ce n'est pas eux qui vont faire le choix et prendre les décisions dans votre vie. Donc il est important, là, justement, d'aller chercher au plus profond de vous, dans votre cœur, les réponses et de partir et de vous jeter à l'eau. Là, il y a quelque chose vraiment à lâcher pour cette semaine que vous n'avez pas encore lâché. Il y en a qui sont têtus. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais voilà, on vous dit, je pense que c'est sur votre part d'ombre qu'il y a quelque chose à... Alors ça va être quelque chose de peut-être... Ça revient toujours aux peurs. Là, vous avez des peurs qui vous retiennent alors qu'elles n'ont pas à vous retenir. Lâchez ces peurs. Vous avez quelque chose là vraiment à libérer. Libérez-vous parce que vous avez tout pour réussir, pour y aller. Ça serait bête de ne pas le faire. Après, si vous avez besoin, évidemment, sur votre développement personnel, vous avez besoin d'aide, allez-y aussi. Nous sommes pleins de thérapeutes compétents. Après, là aussi, gardez votre libre arbitre. Faites attention à qui vous allez voir. Il y a des charlatans partout, mais dans tout, de toute façon, les domaines. Donc, quoi qu'il en soit, faites attention et écoutez là aussi votre intuition. Si vous avez besoin d'aide, moi je suis là, des thérapeutes compétents sont là pour vous aider sur votre chemin personnel à faire des libérations, à libérer des peurs et à vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas à vous faire aider. On va maintenant voir pour les célibataires au niveau sentimental. Alors, pour les célibataires au niveau sentimental, on te dit qu'il y a de l'amour, de la passion, de l'érotisme, des jeux de séduction sympas. Eh bien, on ne s'ennuie pas les célibataires à ce que je vois. Vous avez bien raison. Mais, oui, il y a tout le temps des mais, c'est vraiment chiant. Alors peut-être que après une relation qui a mal terminé, voilà, où ça a été un fiasco, vous reprenez, vous faites une nouvelle rencontre où il y a vraiment quelque chose d'attirant l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose... ouais, je pense que c'est les corps s'attirent, mais je pense qu'il y a plus que ça. Ça peut être une relation inscrite dans le temps, une relation importante. Alors là, ça sera pas pour tout le monde, mais j'ai un message qui me vient de justement peut-être faites attention parce que
dans vos anciennes relations, vous avez peut-être fait passer le sexe, je suis désolée, mais au premier plan. Et là, on vous dit, c'est peut-être ça qui a porté vos relations au fiasco. Parce que vous y êtes allé avec passion, et c'était tellement brûlant au début, qu'en fait, ça a fait un peu comme un soufflet, et c'est retombé aussi vite. Et du coup, ça n'a pas pu marcher. Peut-être qu'on vous dit là, dans votre nouvelle relation qui arrive, parce qu'il y en a une qui arrive, je sais pas comment vous le dire pour que vous le compreniez bien, mais je ne vous dis pas de ne pas être passionné. C'est pas ce que je vous dis. La passion est bien, mais attention, parce que la passion, ça peut brûler. Donc, trouvez le juste milieu, en fait, dans cette passion. Ne faites pas passer, on sait bien que dans un couple, le sexe, faut pas se leurrer, voilà, hein, c'est 90% pour certains, voilà. Dans la relation, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il va falloir que vous trouviez justement un équilibre dans votre nouvelle relation, si vous voulez qu'elle dure et qu'elle ne soit pas un fiasco, où il va falloir beaucoup discuter avec l'autre sur ses attentes, sur vos attentes à vous, pour ne pas dépasser peut-être les limites, ou pour dire, écoute, voilà, je suis très attirée, il se passe quelque chose entre nous, mais je ne veux pas qu'il y ait que ça non plus. Voilà. Je pense que c'est le message le plus important là pour les célibataires. Vous pouvez vous amuser, hein, voilà, je vous dis pas de ne pas vous amuser, mais faites quand même attention que ça ne prenne pas le dessus sur vos relations. Parce que sinon, de toute façon, ça ne sera jamais des relations. Enfin, ça sera jamais. Pour certains, si, ça sera peut-être des relations qui marcheront. Mais pour d'autres, c'est pas ça que vous recherchez. Et c'est peut-être ça que vous attirez. Des relations, juste de cul, hein, on va être là, hein, les mots sont les mots. Donc là, il y a une belle relation qui s'annonce, quelque chose qui peut durer. Mais attention à la passion, qu'elle ne vous dévore pas. Alors, pour les personnes en couple. Oui, alors là, il y a 5 cartes parce que la 5e était importante pour la fin du tirage. Puis je fais ce que je veux. Voilà. Donc, là, on vous dit qu'il y a dans votre couple peut-être un bilan à faire sur la relation. Peut-être des personnes du passé qui sont encore là. Il serait important de prendre votre plein pouvoir sur vous-même et sur votre couple. Ne plus laisser le passé ou l'extérieur avoir trop d'emprise. Donc là, il y a du nettoyage à faire avec le balai. Parce que là, on vous dit que peut-être que votre relation, pour l'instant, est un peu instable. Votre relation est un peu fragile. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que il y a des choses à balayer là. Parce que on vous dit, oui, il est possible que votre relation, et il y a une progression. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a une transformation, un nouveau départ, une métamorphose. Vous avez envie de grandir et d'évoluer ensemble. Mais attention, parce que cet équilibre est toujours fragile. Ouais. Là, on vous dit que votre couple peut être très uni, très soudé, évoluer vraiment ensemble. Mais pour ça, il va falloir faire attention à ne pas laisser le passé prendre le dessus ou l'extérieur. Parce que les choses extérieures ou le passé peut fragiliser votre union. Donc, communiquez. Surtout, communiquez. C'est la base d'une relation stable et saine. Dites-vous les choses. Expliquez à l'autre ce qu'il se passe
et faites-le à deux. Mais ne le faites pas avec l'extérieur. Votre couple, c'est votre couple. Les autres, j'ai pas envie de dire vous ne les écoutez pas, parce qu'on a toujours des amis ou de la famille qui sont de bons conseils, c'est pas ça, mais comme je vous dis encore, vous et vous seuls avez le pouvoir de faire quelque chose pour vous-même. Donc là, ne laissez pas trop, parce que là, il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à libérer, hein, sur le passé ou sur les relations qui vous entourent. Et c'est peut-être ça qui pollue votre relation à vous, alors qu'elle pourrait être, on vous dit oui, 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 oui. Il peut y avoir une progression, une transformation, vraiment quelque chose de beau. Mais faites attention. On va passer au dernier petit message. Alors, ah ben dis donc. Et bien aujourd'hui, on est assorti, hein. Si tout est violet. C'est avant de mettre la nappe, je ne savais pas que j'allais être aussi raccord. Alors là, on vous dit, écoutez la sagesse et la magie de l'air. Donc là, il y a des personnes qui ne s'écoutent pas assez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez vraiment des messages de l'univers, de vos guides, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas le temps. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre cœur. Je sais, c'est chiant à répéter, mais sachez que lui seul connaît la réponse au niveau de votre cœur et de votre plexus solaire. Ne laissez pas le mental vous diriger. L'ego, il est là, c'est ok, et il a besoin, on en a besoin de notre ego. Mais il ne faut pas qu'il prenne le pouvoir. Prenez le temps de faire silence, de vous écouter au plus profond de vous. Vous avez les réponses, ou vous pouvez entendre les réponses à ce moment-là. Allez dans la nature. Prenez des moments de paix, sans télé, sans téléphone, sans musique, sans... Le silence, enfin, moi non plus, hein, au début, hein, je vais pas vous mentir, quand j'étais chez moi, j'avais toujours la télé en fond, j'avais toujours un bruit. Ça fait des années maintenant que vous pouvez pas savoir comme le silence, ça fait un bien fou. Je ne pourrais plus passer ma vie à avoir des sons, des gens qui parlent, ça c'est plus possible. Mais après c'est un travail sur soi et c'est un travail qui peut durer des années. Mais là on vous dit déjà de commencer à essayer de vous écouter. Ça sera très important. Là on vous dit qu'il y a encore quelque chose sur la purification. Il y a quelque chose à libérer, à purifier. Avec la magie de l'air, peut-être il serait bon de passer de la sauge dans votre maison pour nettoyer, de l'encens. Ouvrez vos fenêtres, faites passer l'air dans votre maison. Aérez pour changer les énergies. Ce monsieur a une plume, peut-être il serait bon d'écrire ce qu'on ressent, ce qu'on n'arrive pas à dire. Ça vous aidera peut-être à vous libérer. Avec le faucon, faites attention peut-être que parce que là il y a le corbeau, il y a le faucon, peut-être faites attention aux signes que vous envoient les oiseaux. Peut-être vous n'y prêtez pas attention, mais peut-être ils sont importants. Ils viennent vous donner des messages. Alors peut-être à des moments précis de la journée, peut-être à un oiseau précis. Voilà, ça peut être plein de choses. Vous faites attention aux plumes que vous trouvez aussi, à la couleur qu'elles ont. Bon après, faites pas une fixette à toutes les plumes de pigeons non plus que vous rencontrez, hein, parce qu'à un moment donné, vous allez en trouver partout. Hein, c'est pas voilà. Mais vraiment à des endroits où c'est pas habituel de trouver des plumes. Mais là, voilà, écoutez votre cœur et il y a quelque chose à libérer et à purifier, que ce soit en vous ou chez vous. Ben voilà, tout est dit. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc on te dit, écoute
ton intuition. Fais silence. Tu as des capacités en toi que tu n'exploites pas, que tu ne sais même pas que tu les as. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment tu fais? Comment tu fais pour… Là, par exemple, dernièrement, quelqu'un me dit « Mais qu'est-ce que tu as pensé au premier abord de moi ?» Je n'ai jamais vu la personne en vrai, en réel. Et je lui ai dit « Je pense que tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Il m'a dit « Waouh !» Il m'a dit « Mais c'est fou !» Il m'a dit « Mais tu m'as jamais vu. » J'ai dit « Oui, mais moi, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition et j'écoute mes ressentis. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Je suis comme vous, je suis pas spécial. Nous avons tous les mêmes capacités, plus ou moins développées, parce que moi je les travaille, parce que moi j'ai choisi ce chemin. Mais nous les avons tous en nous. Vous avez juste à ouvrir votre cœur et à écouter votre intuition. Le jour où vous le ferez, vous verrez, tout changera. Vous ne verrez plus les choses de la même manière. Et vous vivrez plus sereinement, parce que vous comprendrez les choses d'une autre manière. Donc vraiment, écoutez, voyez, regardez. Elle a le petit cœur là, et c'est avec le cœur que je vous dis encore. Peut-être on va cacher le poups, parce que sinon ça va pas le faire. Mais écoutez vraiment votre cœur, votre intuition, c'est très 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 important. Hop là. Ok, bon, ça c'est fait. Donc je vous disais tout à l'heure, attendez, on va faire ça comme ça. Donc je vous disais tout à l'heure justement que je ressentais le fait que vous aviez besoin d'écrire. Ça ressort encore là. Je pense qu'il y a des gens qui, par rapport à leurs émotions, par rapport à leur tristesse, à leur colère, à leur peur, n'expriment pas. Alors, on n'a pas tous la capacité à exprimer, malheureusement, mais il faut trouver un moyen de l'exprimer. Donc, si vous n'arrivez pas à parler à la personne concernée de vive voix, vous pouvez très bien, je sais pas moi, aller dans les bois, aller dans la nature, hurler, sortir votre frustration, sortir votre colère, pleurer un bon coup pour sortir votre tristesse, parler à un arbre par exemple comme si c'était la personne que vous aviez en face de vous pour lui exprimer ce que vous avez sur le cœur, ou alors vous pouvez très bien soit lui écrire et lui envoyer, mais si vous n'y arrivez pas et si vous ne passez pas si vous ne passez pas ce pas, je pense que c'est français, mais bon bref, vous pouvez aussi écrire tout ce que vous pensez. Si vous avez une photo de la personne, prenez-la, mettez-la en face de vous, comme si vous étiez, ou visualisez-la en face de vous, comme si elle était en face de vous, et écrivez. Écrivez-lui ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous aimeriez lui dire, franchement, si vous pouviez. Et là, vous verrez. Au début, moi non plus, je disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire ? Ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez écrit 3 mots, vous écrivez 3 pages. Donc, une fois que ça sort, et c'est hyper libérateur. Et ce que vous pouvez faire après, c'est brûler cette lettre, ce papier que vous aurez écrit pour libérer la parole. Et par contre, faites attention, les cendres, jetez-les à l'extérieur, ou dans les toilettes, ou dans l'évier, pour ne pas les garder dans votre foyer. Faites attention, le feu, c'est dangereux. N'allez pas mettre le feu partout. Hein, faites ça correctement. En principe, on fait ça quand on est adulte, on n'est pas... Hein, voilà. Ne vous brûlez pas les doigts non plus. Ça peut arriver. Donc faites attention. Mais voilà, ne gardez pas surtout les cendres chez vous. Donc ça, c'est très important. Et après, soyez dans la gratitude. Dans la gratitude d'être vivant tous les jours que Dieu fait. Quand vous posez le pied par terre tous les matins, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude d'être vivant. On n'est peut-être pas tous en bonne santé. On n'a pas tous de l'argent.
On n'a pas tous quelqu'un avec qui partager sa vie. On n'a pas... Voilà. Des choses qu'on n'a pas, il y en a plein. Mais soyez dans la gratitude de ce que vous avez. C'est très important. Vous avez un toit sur la tête, d'autres n'en ont pas. Vous avez une famille, d'autres n'en ont pas. Vous avez la bonne santé, d'autres n'en ont pas. Donc voilà, soyez dans la gratitude. Et puis même si vous êtes peut-être malade ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, soyez quand même dans la gratitude d'être encore là. Soyez dans la gratitude et visualisez que tout va aller bien, tout ira mieux. Mettez les énergies positives dans votre vie, c'est très important. Alors là, on te dit de te lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ça me fait passer une chanson, ça, tiens. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc là, tu as peut-être besoin justement de prendre du temps pour toi, d'aller, comme on te dit, soit faire un voyage, soit même juste une balade, ou même, tu vois, une virée intellectuelle, lis un livre, mais laisse ton esprit se... Comment dire? J'arrive même pas à trouver le mot. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois? S'égarer? Non, pas s'égarer. Si. Bon, enfin bref. Et lance-toi, encore une fois, ça rejoint la carte du fou qu'on avait tout à l'heure. Hein? Lance-toi. Arrête d'avoir peur. Même si tu n'as pas tous les aboutissants, même si tu as des appréhensions, mets-les de côté. Parce que ça ne t'aidera pas à avancer. Donc, laisse la vie te porter. De toute façon, l'univers ne t'envoie ce que tu es capable de vivre. Je ne sais pas si c'était bien géré le truc. Bref. On ne te fera jamais faire quelque chose que tu n'es pas capable. Donc, lâche prise, lance-toi. Et laisse ton cerveau s'évader. Ah oui, voilà, c'était ça, c'était s'évader que je voulais dire. Donc, voilà. Laisse-toi voyager, même si tu voyages pas matériellement, voyage spirituellement, avec ton esprit. Ça te fera le plus grand bien. Et surtout, écoute ton intuition et ton cœur. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà mes belles âmes sur ces magnifiques messages. Je vous dis une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!